Coucou tout le monde. J'étais en train de regarder les vlogs de l'Australie sur la télé et en fait je me suis rendu compte que ça va faire 6 mois que j'ai rien posté sur YouTube. Du coup je me suis dit que bon, en vrai, vous filmez que ce qui se passe en voyage, c'est bien parce que ça vous permet de voir autre chose que ce qu'on vit ici, mais finalement vous montrez que le bon côté du voyage, ça n'a pas son intérêt je trouve. J'ai décidé de reprendre YouTube, de vous raconter tout ce que vous avez loupé depuis la fin du road trip finalement en Australie, parce que ça faisait que 2 mois qu'on était là-bas, qu'on a vécu plein d'autres trucs après. Donc je pense qu'il va y avoir 1 ou 2 vidéos pour vous récapituler tout ce qui s'est passé. Puis bah pourquoi en 28 octobre, je suis dans mon canapé chez moi en France. Bah c'est parti. Ok. J'ai bien fait. Donc elle m'a dit que si les passeports sont bons, on peut commencer demain. Vous vous rappelez de ça? Et ben du coup on a vraiment commencé le lendemain. Je suis un peu un jardinier. Voilà. Je m'occupe de mes petites fleurs. C'est un peu comme mes petites nénettes. On a fait 8 heures de route toute la nuit et on a atterri dans une ferme d'aromatiques. Bonjour à la caméra, les petits loups. On a rencontré Victor et Agathe. C'est eux qui nous ont fait rentrer dans la ferme et avec qui on s'est mis en coloc. Tout se passait à merveille. La maison de coloc était top. Le travail, lui, était pas fou, mais on faisait pas mal d'heures, donc pas mal de sous. On avait la mer à 5 minutes. On a tous appris à faire du body surf là-bas. Nono a fêté ses 20 ans à Pitts Ridge. On aura fait 3 semaines à Barden Farm. 3 semaines d'expérience. En direct avec une Australienne qui va nous faire goûter le Vegemite. It's horrible Australian butter. You eat this on the breakfast, for example? Yeah. And it's good for you. Or when you're drunk. You're like come back to C'est bien ça. Vraiment, ça, c'est hyper bon. Putain, le mec il kiffe le Vegemite, les gars. Not bad on the bread, right? No. it's okay. Yeah. Et toi, Victor? Favorite pastime for Australians. Mais bon, le 7 février, Because okay, no, it's say I don't want to they come here, but Toujours très appréciable de se faire virer d'un logement. ouais, on s'est vraiment fait Alors, virer. explication en 30 secondes de pourquoi on part. La meuf nous a demandé de payer 2 semaines de loyer et une caution, comme si on lui payait 1 mois demain pour cette nuit. J'ai réclamé 3000 $. Elle a réclamé 3 000 $. On part vendredi prochain. Alors que surtout demain on a nos salaires et qu'on a travaillé pour même pas 900 $ par personne. Donc faites le calcul, c'est pas possible. On a essayé de lui montrer, je lui ai montré le compte en banque avec 6,80 $ dessus. Elle s'en bat les couilles. Oui. And he's having a swim in some one of the streams and that there. Ok. Be aware, don't go back for another swim after lunch. Ok. But On a donc improvisé un camping sauvage au parking de la ferme. Du coup, update les gars, on est à la ferme. Ok, moi je fais peut-être à mes darons aussi. Donc bon, on va dormir derrière le hangar de la ferme. En prenant nos douches dans les douches employées, en faisant la vaisselle dans les lavabos des toilettes et en dormant dans nos tentes. Je vous explique même pas le si peu de confort, de repos qu'on a vraiment vécu à la Pékin Express pendant 3 nuits. Alors une nouvelle fois, on a rassemblé toutes nos affaires, checké les voitures et on est parti. Noah nous avait trouvé un nouveau taf qui comptait pour renouveler notre visa. On a fait un gros stop à Port Stephens, notre coup de cœur de toute l'Australie. Putain les gars, est-ce que c'est pas la belle vie quand même? C'est pas la belle life. Oh là là. Et puis 3 jours après, on a rejoint Toowoomba, le nouveau lieu pour la ferme. Là, on est en plein milieu des routes. Trop beau. Il nous reste 2h40. papa, j'en peux plus. Tu veux pas venir et conduire les 8 heures comme tu me faisais quand t'étais petit? Il y avait 7 heures de route jusqu'à Toowoomba. Toowoomba, c'est une ville qui est située à 132 km de Brisbane, c'est la capitale du Queensland. Et après Canberra, c'est la plus grande ville non côtière d'Australie. Encore une fois, on a roulé toute la journée. Et puis, on a commencé notre nouveau taf. Et cette fois-ci, c'était une ferme de kale, du chou australien. On logeait dans un camping. On a rencontré tout un groupe de Français qui, en fait, travaillaient avec nous à la ferme. On dormait dans notre tente, mais promis, les douches étaient bien. Au bout de peut-être 1 semaine, on avait complètement pris nos marques. Et on avait même trouvé un peu de confort dans tout ça.
va faire de la danse. Et si je vous disais qu'on avait fait forain? De retour de notre week-end, le boss de la ferme nous retirait des jours de travail sans raison valable. On galérait à prévoir nos dépenses parce qu'une journée de boulot en moins, c'était un jour de visa non validé et non payé. On passait en plus notre BTS à distance et on rentrait en France pour les examens début mai, en ayant fait croire à nos proches qu'on les passait dans un lycée international à Sydney. Il nous restait donc pile 2 mois pour compléter nos 88 jours de ferme. Ça s'annonçait hyper tendu avec le boss qui nous annulait nos jours. Alors on est parti à la recherche d'une nouvelle ferme. Et en cherchant, on est tombé sur une offre qu'on était obligé d'accepter. On vient d'avoir nos passes, on est payé les 25 $ net de l'heure et on va garder un château gonflable. Trop génial, trop génial. At a class number 2, Isaac Count, the Linden Moore and Adams family again, high average of